Alors, la saisie va se faire sur un nouveau classeur, hein, que l'on enregistrera sous le nom de budget, puisqu'en effet, ce nouveau classeur comprendra non seulement la feuille saisie, mais également la feuille tableau, ainsi que des feuilles restitution éventuellement. La première feuille du classeur sera justement la feuille saisie. Et donc dans cette feuille saisie, on va intégrer trois listes déroulantes. L'une sur la liste des enveloppes, deuxième, ça sera sur le cadre du mouvement prévu réalisé, et la troisième, ça sera les versements, hein, les types de versements. Sur cette même grille, sur cette même feuille, je veux dire, de saisie, on va avoir deux grilles, la grille pour la saisie dépenses et la grille saisie recette. Dans chaque grille de saisie, on installera des commentaires de façon à être une aide, à apporter aide aux inscriptions, hein. Et puis on pourra formater aussi certaines cellules, comme par exemple les cellules concernant les dates ou les devises monétaires. On testera les saisies et on enregistrera le classeur ensuite. Bien. On va tout de suite passer donc à Excel. Alors, Excel. Voilà. Donc on va prendre, voilà, alors j'ai déjà rempli, hein, disons, le premier, donc à la première feuille, hein, que l'on va renommer tout de suite saisie, hein, puisque c'est cette. Alors, je clique droit, je clique sur renommer, et j'écris saisie. Voilà. Et je clique ensuite dans du blanc. Mes listes, hein, sont là. Hein, j'ai la liste des enveloppes, la liste du cadre, réalisé prévu, hein, qui constitue deux possibilités, deux options, et la liste des natures de versement. On va tout de suite trier ces listes, surtout les listes dépenses et versements. Ça facilitera disons, la sélection quand on aura à rentrer un choix. Alors là, ça arrive. Donc, je clique sur Données et je trie de A à Z. Là, il me demande si je veux étendre la sélection. Je mets non. Hein, je prends uniquement cette sélection et pas les colonnes adjacentes. Voilà. Ici, le cadre, je ne vais rien changer parce qu'en effet, la première option réalisée, ça sera celle qui sera la plus souvent utilisée. Quant au versement, on va aussi faire un tri dessus. Donc là, c'est pareil, hein, je garde ma sélection uniquement. Voilà qui est fait. Ensuite, donc là, je vais formater certaines cellules. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un formatage de date à faire et formatage. Alors pour ça, on va cliquer sur Accueil. On clique, mettons, sur la flèche oblique ici et Date. Voilà. Et on aura la date sous cette forme-là. On fait OK. On va le faire ici aussi, de la même façon, donc, voilà, date. Pour les montants, on a moyen de faire euros avec 2 décimales ici. Voilà. On aurait pu aussi le faire à partir de l'option monétaire ici. Voilà, 2 par 2 décimales, symbole euro, c'est bon. Voilà, donc les deux sont faisables. Enfin, disons ce qu'on va faire, c'est on va placer un commentaire. Alors pour placer un commentaire, mettons, on clique ici et on clique droit pour avoir le menu contextuel. On insère, on clique sur insérer un commentaire et là on va écrire par exemple choisir l'option. Choisir une option. Voilà. Par exemple. On peut réduire, disons, la taille, voilà, si on le veut, voilà, comme ça. Bien. Alors, il y a aussi maintenant installé une liste déroulante.
Bon, pour les autres commentaires, bah, ça sera le même principe. Hein. Donc ici, on choisira quelque chose, choisir une option par là aussi. Ici, ça sera installer une date de la forme jj/lm/AAAA. Et ici, montant, bah, on dira que il faut installer, disons, un nombre avec 2 décimales éventuelles, mais sans indiquer, disons, la devise. Bien. Concernant les listes déroulantes, comment le faire? Bon, on va cliquer, c'est relativement simple. On clique par exemple ici, hein, on va cliquer ensuite sur l'onglet données, on clique sur validation des données. Ici, on autorise, donc c'est des listes hein, qui nous intéressent, là, liste. Et là, on voit qu'il y a source. Donc, on va cliquer sur la flèche rouge et on va balayer la source en question. C'est ici. Et on reclique sur la flèche rouge. Voilà. Et on fait OK. Donc, on voit qu'on a B2, B3. Bon, c'est bien ça. Voilà. Et maintenant, si on clique sur la petite flèche, on a bien la liste déroulante en question. Pareil pour les autres listes, hein, c'est le même principe. Donc on va aller vite. Donc là c'est pareil. Liste. Alors donc là il s'agit des enveloppes dépenses. Alors là il faut dépasser grandement. Alors bon, on va aller jusqu'à, mettons les 40. Voilà. Parce que ça nous permettra comme ça de ne pas revenir là-dessus, mais de pouvoir ensuite aller placer d'autres éléments de la liste hein, quand on en aura besoin. On va le faire la même chose pour maintenant les recettes. Donc là, on a vu comment faire pour le cadre. Donc c'est le même principe, c'est exactement pareil. Et pour la nature du versement, bah, c'est le même principe aussi. On va être, disons, on va dépasser de loin. Alors on peut aller jusqu'à... Là, il y aura peut-être moins de versements à faire. Bon, mettons de 4 versements, mettons aller jusqu'à 24, 25. Voilà. Et on fait OK. Voilà. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut. Alors, dernier point, bon, on dit qu'on sauvegarde sur budget. Alors bon, bah, on peut le sauvegarder, enregistrer. Alors pour l'enregistrer, fichier, enregistrer sous. Hein, on va dans un dossier, par exemple, je prends le test, mon dossier test par exemple. Bon, là je vois que j'ai déjà budget 1, je vais choisir budget 2, mettons. Hein. Bon. Voilà. Et on clique sur enregistrer. Ouais, qui est fait. Alors maintenant, on va tester. Alors cette fois-ci, puisque disons ça a été réalisé, alors on va prendre, voilà, budget, voilà, où là on a tous nos commentaires. Hein. C'est exactement pareil. Hein, bon. Alors les commentaires, hein, c'est toujours pareil. Quand on survole une cellule, on affiche le commentaire. Il n'y a pas besoin de cliquer. Donc là, on a des commentaires successifs. Alors, pour voir qu'il y a un commentaire, bah, c'est ce fameux triangle rouge en haut à droite. On va écrire une date de la forme, machin, oui. Et ici, écrire le montant avec une virgule éventuelle et sans unité monétaire. C'est ce qu'on disait. Bon, et là, pareil, on a des commentaires aussi. Bien. Donc, on va tester tout ça. Donc là, cadre réalisé. On prend une enveloppe, bon, par exemple, alimentation, date 06/07/2017, par exemple. Montant, bon, mettons
67,87. Allez, hop. Voilà. Pour les recettes, bon, alors évidemment, bon, pour un mouvement, ça sera soit une dépense ou une recette. Ce ne sera pas les deux en même temps. Donc là, par exemple, je vais prendre... donc c'est juste pour tester, pour voir si tout fonctionne comme il faut. Là, il faut remonter l'index pour retrouver les options. Hein. Là, on va choisir compte d'action, par exemple. Donc c'est une prévue, mettons, de le faire 1er décembre 2017, par exemple. Voilà. Pour, disons, un montant de recettes de, mettons, 450 €. Voilà, bon là, ça fonctionne. Bien.